Bonjour mes artisans de lumière, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo avec la thématique de vers quoi votre âme souhaite vous diriger, vers quoi vous allez vous diriger pour vous révéler. Voilà, c'est un peu l'idée. Je vais utiliser, pour y voir plus clair, mais pour cette lecture intuitive, les tarots et oracles que j'ai créés. Alors si vous ne les connaissez pas, il y a une playlist sur ma chaîne qui s'appelle Mes créations. Vous pourrez les retrouver. Et puis pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, eh bien vous les connaissez déjà. Voilà. J'en profite pour remercier du fond du cœur les personnes qui commentent mes vidéos avec des super messages d'encouragement. Et je ne vous cache pas que sans vos messages et vos likes, eh bien, je n'aurais pas forcément l'élan et l'énergie de vouloir continuer. Donc, c'est grâce à vous que je continue. Donc, merci beaucoup, sachant que vos commentaires à chaque fois me touchent. Voilà. Alors, il y aura peut-être une surprise. Voilà. Il y en aura peut-être une surprise en fin de vidéo pour une des personnes qui me suit. Et on ira peut-être voir un petit message défunt. Voilà, donc ça c'est la parenthèse. Alors pour cette guidance, je vais me servir de mon tarot de Marseille pour aller voir un petit peu quelles sont vos énergies du moment. Après, on va focuser par rapport à vos différents domaines de vie, s'il y a des conseils, voilà. Et puis, je vais me servir de mes cartes de canalisation pour essayer de savoir peut-être vos potentiels, peut-être des projections qui seraient utiles et bénéfiques pour vous de poser. Et puis, alors, vraiment, ne prenez que ce qui vous concerne. Ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne serait pas les vôtres. Ce serait vraiment néfaste pour vous. Partez bien du principe qu'effectivement, ça reste une guidance collective. Donc, il y a peut-être des domaines qui vous parleront, d'autres où vous dire mais non, c'est absolument pas moi, et c'est ok, vous laissez, c'est parce que ce message s'adressera peut-être à quelqu'un d'autre. Voilà, donc je vais tirer 3 cartes au choix. Je ne vais pas forcément vous dire ce que c'est comme carte, parce qu'après ça va être votre mental. Donc nous aurons le premier choix. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Le premier choix. Le deuxième choix. Ok, c'est là. Oh. D'accord. Je ne fais pas de commentaires, hein, pour pas vous induire. Voilà. De toute façon, je pense que je mettrai les 3 choix en vignette. Et le troisième choix. Voilà. Donc vous pouvez mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix. Et puis on va commencer tout de suite avec le choix 1. Alors, je me connecte à vos énergies. Cette carte représente le 10 de denier dans le tarot de Marseille. Donc, j'y vois beaucoup d'enrichissement personnel, comme si vous validiez une richesse d'expérience, quelque chose qui vous a fait vous épanouir. Et j'ai l'impression que cette énergie d'abondance quelque part se vérifie dans plein de domaines de votre vie. Vous voyez, c'est pas forcément l'enrichissement matériel, mais j'y vois du partage, j'y vois de la générosité, j'y vois des échanges, j'y vois de la communication, j'y vois cet enrichissement de cette certaine sagesse qui vous fait profiter de chaque instant de la vie comme si
Euh, il y avait toujours cette énergie de curiosité, d'apprendre, de partage, de connaissance, d'échange. Euh, c'est vraiment une énergie très fleurie, très pure, peut-être presque même enfantine et naïve, mais vraiment très simple, qui fait que finalement votre vie, pour le moment, vous bénéficiez, la vie vous fait des cadeaux en fait, et vous êtes en capacité de voir que ce que vous vivez est un cadeau, un sourire, une promenade en nature avec votre animal, un repas que vous vous préparez, une rencontre avec des membres de la famille. euh, voilà, il y a ce quelque chose de je profite, j'accueille et je vibre cette générosité dans l'absolu que la vie m'offre au travers de petits détails. Voilà, c'est vraiment l'énergie de cette carte. Alors, si vous êtes dans ces énergies-là, si vous ressentez que ça peut correspondre à ce que vous vivez en ce moment, eh bien, vous avez fait le bon choix et on va continuer en approfondissant avec les différents thèmes. Donc, au niveau sentimental, on va voir si vous avez un petit message. Ah. Oui, votre cœur est guidé au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, vous n'êtes peut-être pas forcément en couple, hein. Euh, mais vous êtes guidé. Et j'y vois beaucoup de bienveillance. C'est comme si vous saviez, comme si votre âme savait qu'il y a quelque chose de bon à vivre, même si pour le moment c'est pas forcément ancré, c'est peut-être tout nouveau, c'est peut-être comme une ouverture qui se fait tout doucement en vous, de d'accueillir à nouveau euh, comme une ouverture du cœur, comme si vous acceptiez qu'un nouveau soit possible, qu'un renouveau soit possible. Alors si vous êtes en couple, vous avez peut-être l'élan et le sentiment et la sensation qu'il y a eu du travail de fait, vous avez eu des compréhensions, des échanges, et puis vous vous donnez une chance de vivre quelque chose de plus profond, de plus sincère, de plus véritable. Il y a peut-être un cap dans votre histoire d'amour. Où on sort de cette passion fofolle avec des rôles qu'on joue pour plaire à l'autre, mais quelque chose peut-être de plus authentique, en montrant son vrai visage, pour être accepté par l'autre dans son authenticité et aimé pleinement. Et si vous êtes célibataire, j'y vois tout ce potentiel de croire en un nouveau possible, comme si vous aviez cheminé sur la guérison, un chemin de guérison pour guérir des plaies, des blessures d'avant, et comme si vous vous étiez alors renforcer, c'est pas le terme parce que renforcer, il y a cette image de lutte, mais comme si vous vous étiez apaisé, vous avez guéri, vous avez pardonné à vous, aux situations précédentes, aux autres. Oui, c'est ça. Euh, et comme si vous étiez en capacité de potentiellement vous ouvrir de nouveau dans la confiance que quelque chose de beau peut vous arriver. Voilà, pour moi, c'est vraiment ce que je ressens au niveau sentimental. On va aller voir au niveau professionnel, si vous avez un message. Mais c'est quelque chose de printanier, hein. Alors, toi, tu as voulu t'exprimer. Alors, au niveau professionnel, c'est peut-être là où il y aurait peut-être toute une ambiguïté pour le moment dans votre vie. Et pour moi, le message
et peut-être ce que votre âme souhaiterait vous partager avec cette carte-là, c'est de mettre des limites, d'arrêter les jeux de dupes pour avoir une vision vraie des rôles de chacun, des tenants et des aboutissants, oui, des jeux de rôle, c'est vraiment le mot que j'entends, pour poser vos limites et rester dans un cadre euh, plus épuré. J'ai l'impression qu'au niveau professionnel, vous vivez quelque chose de très politisé, de très... oui, j'ai l'impression que c'est des jeux de dupes. Et vous n'en êtes pas dupe. Et c'est comme si, quelque part, ça vous rendait inconfortable parce que c'est pas du tout ce que vous vivez dans votre cœur, dans qui vous êtes. Euh, voilà, ces masques et ces façades nuisent à votre authenticité et vous empêchent de vous révéler dans la belle âme que vous êtes. Oui, ce serait le message que je perçois pour vous. Et c'est peut-être gênant et dérangeant, certainement d'ailleurs, par rapport à toutes ces énergies très printanières, très naturelles que je ressens chez vous. Au niveau professionnel, on est complètement dans un autre cadre. On ira approfondir, peut-être que c'est là qu'il y a quelque chose à travailler, peut-être, je ne sais pas. Au niveau spirituel, alors, au niveau de votre cheminement de développement personnel et spirituel, est-ce qu'il y a un message pour le choix 1? Oui. Oh. Alors, j'y vois cette relation miroir. Vous avez vous avez... Alors, j'ai deux messages. C'est... Vous êtes un miroir pour les autres et vous leur permettez d'évoluer, de grandir, vous leur montrez un autre chemin. J'y vois une force et une conscience qui se dégage de vous dans vos énergies, qui vous permet de montrer aux autres une autre compréhension de la vie, mais parce que vous incarnez vraiment cette énergie de vie au naturel. Et en fait, vous reflétez aux autres toutes leurs limites et leurs incompréhensions de la vie. Et vous êtes ce miroir-là pour eux. Soit vous êtes curieux de voir comment d'autres personnes se réalisent dans leur vie et vous vous en servez de guide. Alors pour moi, c'est vraiment plus le message 1 qui va vous correspondre par rapport aux énergies que vous dégagez ici dans cette carte-là principale. Normalement, pour moi, vous renvoyez vraiment à l'autre, aux autres, à votre entourage. Vous êtes en capacité, c'est comme si votre rôle était éveilleur de conscience. Si oui, vous incarniez, votre âme incarnée, ce fait d'être un éveilleur de conscience, dans le sens où vous êtes un miroir des incohérences des autres dans leur vie, dans leur choix de vie. Pour moi, c'est votre capacité, vous voyez. Ok. Ok. Où est-ce que je vais mettre ça pour que... C'est même pas centré mes affaires. Oh. Moi, je regarde pas la caméra, c'est vrai, donc... Voilà. On va faire une roue. Vous savez, dans ma playlist, j'avais fait il y a quelques années la roue de la réalisation. Eh bien, c'est ça, je crois.
Je vais reprendre cette énergie-là qui me parle bien, la roue de la réalisation. Ici, on va voir au niveau relationnel, amical, vos réseaux sociaux, dans leur généralité. Le message pour le choix 1. Il y a des limites. Vous savez mettre des limites. Ah, attendez, j'ai un message. Oui, vous savez vous protéger. Vous protégez, vous protégez vos acquis en fait, hein. Vous savez que peut-être vous faites des envieux. euh, et en fait, votre cadre, votre intimité, vraiment, oui, c'est comme si vous ne montriez pas toute la richesse de votre âme, par protection. Et votre entourage ne sait pas forcément tout votre cheminement personnel, tout votre développement, tout votre travail, toute votre évolution, tout ce que vous avez mis en place pour trouver votre équilibre. Vous savez vous protéger énergétiquement ou dans votre façon d'être. Euh, oui, vous montrez juste le nécessaire. Et peut-être que c'est nécessaire justement de vous protéger pour garder tout et profiter sereinement sans être jalousé et attaqué quelque part par des énergies envieuses de votre bien-être personnel. C'est ce que pour moi l'énergie que je ressens au niveau de vos relations sociales et amicales. J'ai pas de jugement, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, je n'en sais rien. L'important c'est que vous vous sentiez épanoui et que vous ayez trouvé le juste milieu. Alors, et au niveau familial, les énergies pour le choix 1. Les énergies pour le choix 1. Alors, au niveau de la famille, j'y vois... je ne peux pas dire que ce soit folichon. Je ne peux pas dire que ce soit des énergies ultra lumineuses. Je le vois plutôt, je ressens plutôt des énergies ternes, avec plutôt cette sensation de cercle vicieux. Euh, Même s'il y a du mouvement, même s'il y a des échanges, même si il y a des imitations de fiesta, enfin, je sais pas comment, oui, des imitations de fêtes, de réunions, tout ça, je ne ressens pas l'élan sincère, l'élan de partage pur, de quelque chose qui rayonne, vous voyez, ça reste peut-être du devoir, peut-être, oui, certainement du devoir, il faut, je dois, on a toujours, voilà, on a toujours fait ça, alors faut faire ça. Euh, et c'est le serpent qui se mord la queue, euh, mais il n'y a pas ah, je vois pas d'échange, je vois pas de... C'est peut-être ça, les barrières que je sens ou les jeux de politique qu'on retrouve un petit peu à différents niveaux. Et c'est peut-être cette compréhension et ce schéma s'explique de par certainement vos acquis et les schémas sur lesquels vous vous êtes construit dans votre enfance via votre schéma familial, qui, à mon avis, se renouvelle. On a toujours fait ça dans la famille, alors on fait ça. On ne montre pas son vrai jardin intime. Et professionnellement, du coup, comme c'est en, en lien et en continuité
Vous voyez, le schéma relationnel familial se reproduit dans le schéma professionnel. Eh bien, on retrouve ce jeu de dupes où on montre pas son vrai visage et on avance ses pions en faisant du politiquement correct. Alors qu'en vrai, en vous, vous avez une vraie richesse de compréhension de vie, quelque chose de magnifique. Je crois que vous avez compris qu'il fallait faire la part des choses. On va aller voir avec les cartes de canalisation quelles seraient euh, les... Alors, j'ai posé question, question précise pour une réponse précise, Angèle. Qu'est-ce que tu pourrais poser comme question qui serait bénéfique, là, à savoir, pour le choix 1? Moi, j'ai envie de les recouvrir, en fait. J'ai envie de recouvrir tous les domaines. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, je suis toujours pas centrée, en fait. J'ai du mal à rester en mon centre. On va libérer ça. Hop. Alors, on va faire un petit peu d'espace. Alors, oui. Alors, au niveau familial, il y a un labyrinthe. Et pourtant, il y a de l'amour. Hein. Mais il y a cette notion de labyrinthe. Oh, mais il y a de l'amour quand même. Il y a de l'amour. Bien sûr, il y a de l'amour. Au niveau spirituel, oui. Alors, j'ai un conseil pour vous, là. Le message, c'est vraiment ouvrez. Réalisez-vous dans votre spiritualité. Là, il faut que vous partagiez. Autant vous êtes un miroir passif et vous apportez, ne serait-ce que par qui vous êtes, vous apportez une compréhension de la vie, un modèle, voilà. Mais en vrai, ici, j'ai un encouragement de votre âme à passer à l'action dans une réalisation plus concrète, de guider les autres. De guider les autres d'un point de vue spirituel, de compréhension des lois de l'attraction, de compréhension de la sagesse, de la compréhension, comme si c'était un encouragement vraiment à partager votre histoire, votre vécu, vos blessures que vous avez dépassées, guéries, comment vous les avez dépassées, comment vous avez réussi à canaliser. Il y a cette notion de canaliser dans le sens rentrer en communication avec votre moi supérieur pour être aligné à vous et ancrer dans la matière vos souhaits. Et ça, pour moi, si vous voulez expliquer aux autres, votre entourage n'attend que ça. Comme si vous étiez la lanterne. Vous êtes le premier de cordée dans votre famille. Je pense. Et peut-être que vous vous sentez à part, mais en fait, c'est certainement un choix d'incarnation, de montrer à votre entourage qu'il y a une autre façon de vivre les événements, une autre façon d'être, une autre façon de se développer, de rayonner sa propre lumière. Mais vous avez conscience de l'ombre, hein. Et c'est justement parce que vous l'avez vu, ressenti et vécu, que vous avez choisi de nourrir entre les deux loups, l'ombre et la lumière. Vous choisissez, vous avez choisi volontairement de porter votre attention et de rester focus sur la lumière, même si vous avez une vraie compréhension de l'ombre. C'est beau, hein? Pour moi, vous avez vraiment une vraie puissance à l'intérieur de vous. Je ne sais pas si vous la développez. Vous êtes sur le chemin en tout cas. Au niveau sentimental, une guidance.
Oh, oui, c'est magnifique. Là, vous allez vraiment vivre quelque chose de nouveau, hein. C'est ce que je disais, un nouveau, un renouveau, quelque chose va fleurir chez vous. Mais c'est parce que vous avez fait tout le chemin, vous vous êtes laissé du temps, vous avez travaillé sur vous, vous êtes peut-être fait aider pour apaiser, pour comprendre les jeux ce qui se jouait avant dans vos relations affectives. Et là, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui va naître pour le mieux pour vous. Je vois quelque chose qui fleurit, qui est tendre, qui est euh, euh, fragile et en même temps puissant. Une vraie force. Quelque chose qui va vous épanouir complètement, hein. Oh, oh, c'est beau. Je suis fan. Je suis fan. Je suis fan parce que ça arrive pas comme ça. Je suis fan parce que vous avez laissé le temps au temps. Vous avez euh, essayé de comprendre, essayé de guérir, essayé d'apaiser les blessures. Il y a eu un réel travail sur vous, en votre cœur. Euh, avec des pardons ont été faits et que maintenant vous êtes en capacité de tourner la page sur un passé qui a certainement été douloureux au niveau sentimental, mais pour vous ouvrir à quelque chose de mieux. Et vous savez que vous allez recevoir ce mieux. Et ce mieux, il est là, hein. Soit enfin, énergétiquement, il est là. Alors, je ne sais pas concrètement dans la matière où est-ce que vous en êtes, mais énergétiquement, il est là et vous êtes capable maintenant et en capacité de recevoir, d'accueillir, d'aimer et d'être aimé et de créer cet amour dans la matière et de le faire s'épanouir de façon saine et sereine et épanouissante. C'est beau. Oh là là, je suis fan. Je suis complètement fan. Au niveau professionnel, alors, peut-être une guidance pour vous. Ah, oui, il y a quelque chose à guérir. Vous voyez, ce sont des plantes aromatiques mais médicinales. Il y a quelque chose à guérir professionnellement. Moi, je le mets en lien à des pardons à faire sur votre façon, votre éducation euh, familiale. Vous voyez, je le mets vraiment en lien sur des croyances. Et finalement, au niveau professionnel, vous vous êtes peut-être enfermé dans un schéma de croyances lié à votre éducation et aux modèles familiaux que vous avez eus autour de vous. Mais mais il y a quelque chose à guérir parce que c'est pas forcément vous, je pense. C'est comme s'il y avait eu du mimétisme. Euh, il y a de la lavande, il y a de la ciboulette, il y a du thym. Il y a quelque chose à désinfecter, à purifier, à nettoyer au niveau professionnel. On va aller approfondir un petit peu ce message-là. Ah, ben c'est cette histoire. Ouais, on en revient là, hein. Vous avez vu, c'est exactement les mêmes énergies, exactement les mêmes cartes. Des pions, des pions posés avec cette dualité blanc-noir, bien mal, rôle à jouer, politique, place à trouver. Ah oui, c'est au niveau professionnel pour moi qu'il y a encore des blocages dans vos énergies. Euh, Qu'est-ce que je vais pouvoir tirer comme carte pour... attendez, laissez-moi réfléchir. Euh, la sagesse d'Avalon, peut-être. Ici, je vais aller chercher un jeu édité. Un jeu édité. Attendez. Hop. La sagesse d'Avalon. Parce que le conseil basique comme ça qu'on pourrait donner, mais pour moi, c'est pas juste, ce serait de vous dire, mais changez. Changez. Euh, mais en fait, si vous changez de métier, si vous avez conscience de ce que je dis et que ça vous parle, euh,
c'est pas le fait de changer de métier pour changer de métier qui va améliorer quelque chose, qui va améliorer la situation, parce que vous allez finalement vous retrouver dans des situations similaires ailleurs. Et donc pour moi, c'est pas la solution. Par contre, si vous faites un travail sur vous de pourquoi vous vous retrouvez dans cette situation-là, il y a quelque chose à guérir, à comprendre, à apaiser. Ah, alors, je vais voir si j'ai un message avec la sagesse d'Avalon et après j'irai peut-être confirmer avec les vies antérieures parce que j'ai l'impression que c'est un schéma répétitif en lien avec des croyances et il y a peut-être eu des souhaits ou des vœux enfin, d'une vie précédente qui vous collent à la peau et c'est pour ça que vous êtes toujours dans le même schéma en fait au niveau professionnel. Je vais essayer de vous trouver des réponses sur des pistes de guérison, en tout cas, des pistes de réflexion pour agir sur votre guérison avec le tarot. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? La sagesse d'Avalon. Je coupe. Alors, un message. Ça sort tout de suite. Le dragon. Le dragon, il y a quelque chose à purifier, on est d'accord. Ici, son message, c'est que vous avez cette force, hein, cette capacité et cette puissance pour purifier. Là, il y a vraiment une purification, un nettoyage à faire au niveau professionnel. Alors, vous êtes trop nombreux pour que je puisse faire du cas particulier, mais ici, ça me parle de transgénérationnel. Vous portez une croyance, hein, vous portez un schéma de pensée professionnel qui ne vous correspond pas. Et une purification par le feu. Alors, brûlez pas votre entreprise, hein, attention, c'est pas ce que je dis. Le dragon, c'est vraiment la flamme purificatrice hein, pour nettoyer. Il y a un lien d'attachement et une compréhension, un schéma de compréhension de ce que doit être le travail qui est erroné et qui est lié à des croyances ancestrales. Et vous pouvez couper ça. Là, si cette carte-là sort, c'est que vous avez cette capacité-là de couper. De couper ce mode de fonctionnement moisi. Il y a de la colère, et de la frustration. Non, pas de la frustration. Si vous ressentez de la colère... Ah, alors attendez, du coup voilà, je vais compléter ce message-là en allant chercher... Hop, alors j'ai parlé trop près du micro, ça va peut-être résonner dans vos oreilles. On va aller chercher une carte d'émotion pour libérer la colère. Parce que j'ai perçu la colère là. Alors attendez, on va aller chercher la carte des émotions pour voir si ce qui vous permettrait de déverrouiller cette colère. Parce qu'en fait, la colère, elle n'est pas négative en elle-même. C'est juste que, primo, vous vous faites souffrir avec ces énergies-là. Et puis, secondo, ça ne fait pas avancer les choses telles quelles. La colère, elle est juste là pour révéler et mettre en exergue le fait qu'il y a une situation qui ne vous convient pas. Donc, on remercie. C'est OK. C'est cool même. Parce que c'est le signal d'alerte qu'il va falloir changer quelque chose. Mais ce n'est pas la solution. La colère, en aucun cas, n'est une solution. Donc on va aller voir quelle émotion pourrait vous permettre de vous libérer de la colère. Quelle émotion? Qu'est-ce que... Ouais, c'est que vous manquez d'euphorie, vous manquez de joie. Vous voyez, regardez ces petites fleurs qui reviennent, on les retrouve. Voilà, elles sont là, ces deux cartes se suivent. On a les mêmes messages en fait. On a les mêmes messages.
Euh, alors, comme j'ai pas de nouveaux messages, ça redit à chaque fois les cartes que je tire. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on va aller voir dans le schéma des vies ancestrales. Parce que si ça ne vous parle pas directement, ça peut peut-être vous donner des pistes de compréhension ou parler à votre schéma familial aussi, vous voyez, avec cet oracle-là. Alors, euh, les clés, quelles sont les clés pour vous sortir de ce que vous vivez professionnellement? Clé de compréhension par rapport à ce que vous vivez professionnellement, le choix 1. La compréhension sur ce que vous vivez professionnellement. Ah, bah vous avez fait un vœu. Vous respectez un vœu, un souhait de votre lignée familiale. Je suis désolée, j'en reviens à la famille à chaque fois, mais pour moi, c'est vraiment un alignement. Et il est possible que dans une vie précédente, effectivement, vous ayez fait un vœu de pauvreté. Typiquement. Euh, ou le vœu de ne pas oui, vous enrichir personnellement. C'est cette énergie-là que j'ai. Alors là, franchement, vous pourriez faire les bonhommes allumettes en dessinant vous et votre moi qui a fait le vœu, votre moi d'une vie antérieure qui a fait un vœu, peu importe lequel. Bon, bah, allez, j'ai une vidéo sur la pratique. J'ai complètement filmé une pratique des bonhommes allumettes. Et vous coupez le lien d'une vie précédente et guérissez ça. Guérissez ça et après vous verrez comment vous vivez votre vie professionnelle. Parce que là, vous avez vraiment la sensation d'être un pion alors que votre âme, elle souhaite guérir ça pour passer à autre chose, révéler vos pleines capacités, vos pleins pouvoirs, votre force. Oui, ouais, voilà, ça y est, pour moi, on a la réponse, on a la question et on a la solution. N'hésitez pas à me le dire, c'est pas venu tout de suite, il y a vraiment eu un cheminement. Oups là, j'ai failli faire tomber le micro. Euh, mais voilà. Là, j'ai vraiment été au bout de ce que je pouvais voir, percevoir, comprendre pour vous aider. Et au niveau social, une carte de canalisation. Alors, hop, je les récupère. Mon bureau est trop petit. Je ne sais plus où mettre les cartes, toutes les cartes que j'ai autour de moi. C'est pas possible. Il me faudrait. Après, j'aurai les bras trop courts, vous allez me dire. Allez, on va recouvrir les relations sociales. Un petit message pour vous. Hop. Ouais, on est encore sur du je scinde. Vous scindez. Mais c'est pas grave en soi, parce que j'y vois quand même quelque chose de. Une énergie printanière. Mais effectivement, vous mélangez pas les torchons et les serviettes, vous. Bah, mais c'est ok, hein. C'est. Il n'y a pas de jugement là-dessus. Chacun fonctionne. L'important, c'est que vous vous sentiez bien, hein. Voilà. Voilà mes artisans de lumière. Est-ce que je tire une dernière carte pour voir vers quoi vous allez vous diriger? Eh bien, j'ai envie de vous dire oui. J'ai envie de vous dire oui parce qu'histoire de clôturer, voilà, j'ai l'impression vers quoi votre âme vous appelle. Alors, qu'est-ce que je vais tirer qu'est-ce que je vais choisir comme oracle là pour conclure? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Alors, je vais aller chercher pour vous. Je ne sais plus le nom de ce jeu parce que mon chien s'est fait un tirage
et la boîte est partie. La boîte est décédée. Mais voilà. Donc, comme c'est un jeu que j'aime beaucoup et que les messages sont très jolis, je l'ai gardé en l'état. Mais effectivement, le pauvre chéri, il a souffert et je suis infoutue de vous donner le nom parce que j'ai plus la boîte. Et là, pour finir, votre guidance, un seul but. Je vais là où je serai vraiment, là où je brillerai pleinement. J'agis et pense en fonction de ce but ultime, ma réalisation. Je ne laisse personne s'interposer et aucun obstacle m'arrêter. Je prends ma place en allant au-delà de la dualité et j'agis en ce but. Je vis en totalité, qu'il en soit ainsi. Magnifique, hein, tenez, je vous le mets en grand, si vous voulez vous répéter ce message qui, à mon sens, vous correspond complètement par rapport à tout ce qu'on a vu sur les jeux de rôle, la dualité dont je parlais, la guérison, les vœux, les anciens vœux à couper, ouais, et viser votre libération de ce schéma-là et de votre but pour vous réaliser pleinement. Choisissez votre but, votre pleine réalisation. Magnifique, mes artisans de lumière. Voilà, j'ai adoré vos énergies, je les trouve très belles. Voilà, je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous. Ça me ferait plaisir si vous pouviez me laisser un message et commenter ce que vous avez ressenti, si cette guidance vous a parlé. Voilà, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse, à très vite. Alors, mes artisans de lumière, je continue avec vous qui avez fait le choix d'eux. Donc, cette carte qui est une lame majeure. Il s'agit de la représentation de l'étoile dans le tarot de Marseille. Donc, c'est la carte 17. Alors, si je me concentre sur vos énergies, qu'est-ce que je ressens ? Alors, vous avez des projets, vous visez quelque chose, mais peut-être que pour le moment, il est difficile pour vous de les ancrer et de les réaliser dans la matière. C'est comme en fait, c'est comme si vous aviez l'élan euh, de changer quelque chose, de prendre un nouveau départ, que vous projetez des situations futures et un futur potentiel, mais que concrètement dans la matière en ce moment, vous n'arriviez pas à aligner, enfin à mettre en lien ce que vous vivez actuellement par rapport à ce que vous aimeriez réaliser ultérieurement avec tous les changements que ça implique. Tous les pas là, vous n'avez pas le mode opératoire pour atteindre votre but dans une idée de changer le passé, de partir sur de nouvelles bases, de vous donner, c'est comme s'il y avait cette notion de nouvelle chance et vous projetez un futur potentiel, mais que concrètement dans la matière, euh, vous bloquez et vous ne savez pas comment le réaliser. Euh, oui, c'est vraiment cette énergie-là euh, de scission, de quelque chose de scindé entre ce que vous vivez concrètement au quotidien et un potentiel rêvé. Voilà, c'est l'énergie que j'ai, hein. Donc si vous vous reconnaissez,
eh bien, on va pouvoir continuer. Vous allez pouvoir continuer avec moi. Si c'est pas du tout vos énergies, ne vous imprégnez pas d'énergies qui ne sont pas les vôtres, hein. Voilà. Donc ça, c'est important. Et puis, même si c'est votre énergie, on va aller voir dans les différents domaines, et qu'il y a des domaines de vie où vous dites, ben non, ça c'est vraiment pas moi, c'est parce que c'est pas vous, effectivement, et que ce message-là s'adresse à quelqu'un d'autre. Voilà, on va commencer par le professionnel pour en savoir un petit peu plus par rapport à ce que vous vivez. Une guidance, un conseil par rapport à ce que vous vivez professionnellement. Alors celle-ci, je la prends pas parce que elle est déjà sortie au groupe 1. Alors attendez, je vais faire un truc que j'avais pas fait jusqu'à maintenant. Je vais mettre une petite lumière déjà. Voilà. C'était juste derrière moi et je l'avais pas mis sur la table. Et puis, pour changer les énergies par rapport au choix 1, hop, voilà. Et je recommence pour vous. Le choix 2, un conseil professionnel. Ouais. Oui, c'est ça. Vous savez bien qu'il y a un mieux qui vous attend ailleurs, mais pour le moment, vous visualisez pas lequel. Vous voyez, la lumière, elle est, enfin, il n'y a rien de détaillé. Vous voyez, c'est exactement cette énergie que je ressens dans cette carte-là. Elle est factuellement inscrite ici, avec la lumière, elle est de l'autre côté. Et en fait, il y a comme quelque chose qui m'empêche d'aller atteindre la lumière derrière. Et en fait, même la lumière, je vois bien qu'il y a des formes. Alors, vous voyez peut-être pas, hein, de fait, mais en vrai, alors je suis désolée, oui, c'est vrai que vous voyez pas forcément tous les détails, vous. Bon, en vrai, derrière, il y a comme des formes qui se dessinent derrière la lumière, mais il n'y a rien de dessiné concrètement, en fait. Vous voyez, c'est vraiment cette dichotomie qui est reprise dans cette carte-là et au niveau professionnel. Donc je pense que cette guidance, elle va vraiment porter le focus au niveau professionnel. Peut-être qu'on va aller voir ça. Je tirerai des cartes de canalisation pour compléter la lecture, mais on va faire la roue de réalisation au travers de tous vos domaines de vie. Dans un premier temps, on va faire les réseaux sociaux, vos amis, votre entourage. Et là, vous vous situez où? Ouais, c'est joli. C'est une jolie carte. C'est une carte de pureté, de quelque chose de sobre. Alors, j'ai le mot sobre qui me vient. Alors, vous avez peut-être pas beaucoup d'amis, mais en vrai, ceux qui sont là, ils sont vraiment là du fond du cœur, quoi. Oui, c'est cette situation-là que je sens. Il y a beaucoup de pureté, de sincérité dans votre entourage. Même si votre entourage, il n'est pas très varié. Pour moi, voilà, vous avez que quelques amis, euh, mais c'est vraiment des personnes sur qui vous pouvez compter. Euh, Par exemple, vous les appelez en plein milieu de nuit en disant j'ai un souci, ils sont là. Ils vont répondre présent coûte que coûte, hein. Voilà, ça pour moi, ça vous représente complètement. Vous pouvez vraiment... il y a une belle énergie de soutien et d'amour inconditionnel. Vous savez, son pote, même quand il est con, pardon, hein, mais quand c'est son pote, on l'aime même s'il est con, hein. Ça, on n'y peut rien. Donc, voilà, ça, c'est vraiment votre type de relation. Vous n'avez pas beaucoup de gens proches de vous en titre, merde, en qualité d'amis, mais c'est vraiment votre noyau dur et vous pouvez vous y fier, hein.
Voilà, au niveau sentimental, on va vous faire un petit tour de vos énergies. Hop, t'as voulu sauter, toi. Oui, c'est beau, c'est pur. Mais votre coupe est vide, mes chers enfants. Par contre, vous partagez quelque chose. Euh, alors, là, il y a un joli partage de pureté qui se fait. J'ai l'impression, c'est comme s'il y avait cette notion de flirt. On apprend à se découvrir, on reste un peu sur les réserves, il y a beaucoup de timidité et en même temps il y a quelque chose qui demande, il y a de la curiosité, il y a quelque chose qui demande à aller explorer, oui, hein, à quelque chose qui demande à naître, à s'ouvrir. Euh, mais il y a quand même pour moi le début d'une histoire ou la projection du début d'une histoire, quelqu'un qui a attiré euh, votre, ouais, on peut dire crush, c'est réciproque pour moi, il y a une attirance mutuelle, mais pour le moment, il n'y a rien de concret dans le sens où vos couples réciproques d'amour ne sont pas remplis, ni par vos propres énergies, ni par les énergies de l'autre. Donc pour le moment, c'est peut-être seulement une projection, un potentiel. Si vous avez personne dans votre entourage, cette carte-là peut indiquer que vous allez rencontrer. Alors âme sœur, on peut mettre toutes les étiquettes derrière, mais quelqu'un qui va pouvoir faire un bout de chemin avec vous. Et ce serait une relation pour moi, ou c'est une relation pour moi euh, lumineuse, guidée. C'est comme si c'était inscrit, hein, quelque part. Comme si c'était votre destin que vos deux âmes se retrouvent à un instant donné. Oui, c'est le message que j'ai avec cette carte-là. Alors je suis désolée avec ma vieille caméra. Les nuances de blanc, de clair, on les voit pas du tout, du tout, du tout, du tout. C'est vraiment dommage parce que ça reste des belles cartes et finalement vous en profitez pas. Vous voyez des formes informes, blanches. Vous voyez comme elle est belle. C'est joli, hein. Vous ressentez cette pureté, ce lien, et quelque chose qui demande à naître, à vivre, vous voyez. C'est beau. Voilà. On va continuer avec, au niveau familial, un message pour vous. Un messa- un message pour le choix de... Tu peux aller fermer la porte, s'il te plaît. Oh, on est encore dans du blanc et dans du pur. Alors, je vous remonte de près, regardez. Et c'est marrant parce que vos coupes, elles sont toujours vides, vous. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, mais c'est parce que vous avez un... Bon, attendez, je reviens. Je reviens 2 petites minutes. Alors, je reviens avec vous. Au niveau familial, le mot qui me revient à chaque fois chez vous, c'est ce potentiel. Dans tous les cadres, dans tous les domaines de votre vie, vous avez un potentiel et on en revient au blocage de la carte de départ, hein, dans vos énergies. Et, concrètement, on ne voit pas. Alors pour moi, vous avez un aïeul qui vous protège, vous êtes soutenu par vos ancêtres dans ce que vous mettez en place, dans ce que vous vivez. Vous avez certainement travaillé sur et effectué un nettoyage de votre lignée familiale, et au niveau énergétique, au niveau prise de conscience, euh, mais, mais, euh, mais ça se remplit pas. Non,
C'est bizarre comme énergie. Parce que tout est pur, tout est... vous n'avez pas de carte sombre, c'est que lumière, c'est que lumineux. Mais à chaque fois, il manque quelque chose. Euh, Peut-être que vous êtes trop sur des attentes. Ah voilà, attendez, j'ai un message. Ouais, voilà. En fait, vous êtes trop sur des attentes. Et en fait, ce qui serait bon pour votre âme en ce moment, c'est de ressentir les acquis, de valider les acquis, de voir ce que vous avez, d'avoir de la gratitude par rapport à ce que vous avez et pas le potentiel que vous pourriez avoir. C'est cette nuance-là, elle est importante à conscientiser pour vous. Parce qu'en fait, vous avez, il y a rien de catastrophique. Tout est beau dans votre jeu. Tout est beau, hein. C'est lumineux, c'est pur, c'est sincère, euh, mais en fait, on sent qu'il y a de l'attente de votre part. Et là, c'est vraiment un encouragement euh, avant de passer à l'action, de valider ce que vous avez déjà reçu, ce que vous avez déjà vécu, ce que vous avez déjà fait, effectué dans la matière. Faut revenir dans la matière pour vous, hein. On va aller voir votre spiritualité, niveau spirituel. Et oui, vous êtes dans une situation de blocage avec une carte qu'on pourrait... votre enfant intérieur, il se retrouve dans une situation de pendu, vous voyez. Parce que, parce que vous n'êtes pas présent à vous-même. Donc tant que vous validez pas votre présent, vous n'avez pas les pieds pour avancer. Vous n'avez pas les pieds. Voilà, vous avez pas. Il vous manque les pieds d'être ancré. Il vous manque factuellement. Qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je fais ici dans la matière. Et du coup, les portes, vous pourrez les atteindre. On en revient à la problématique du début, hein. Je vous ai dit, vous êtes orienté vers un potentiel et vous savez pas comment l'atteindre. Et en fait, tous vos domaines de vie euh, focalisent sur cette thématique-là. Et votre enfant intérieur, là, ben, il vous demande de vous poser, d'arrêter de projeter, en fait. Là, il faut regarder ce que vous avez. Là, faut valider ce que vous avez pour pouvoir vous enraciner, vous ancrer et être sur des bases solides. Et une fois que vous aurez les deux pieds sur terre, eh bien, vous serez à même d'avancer. Mais là, il n'y a même pas qu'un pied. Vous n'avez plus de pied du tout. Vous êtes trop parti dans le mental, hein, avec le 7 du chiffre 17 de l'étoile. Toutes vos énergies, elles sont dans le mental, en fait, hein, niveau énergétique. Et vous voyez que ce soit avec le 1 ou avec le 7, les pieds, il n'y a pas vraiment de pieds, c'est tout fin. Quand vous dessinez le 1 et quand vous dessinez le 7, voilà, toutes vos énergies, elles sont vraiment dans le mental. Alors, on va essayer de voir comment on peut vous réancrer avec des conseils de mes cartes de canalisation. Alors, aller chercher mes cartes de canalisation. Alors, je les vois pas, hein. Je vois pas. Et puis, de toute façon, il y en a 250. Alors, attendez. Une question précise, Angèle, pour avoir une réponse précise. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on vous encourage à faire? Alors, on vous demande de vous réchauffer, de réchauffer l'intérieur de vous, de mettre de la lumière sur vos peurs, peut-être ici pour vous il y aura besoin d'un temps de repos physique dans concrètement
pour reprendre, oui, la santé physique, un corps en bonne santé, vous sentir bien dans votre corps, ressentir votre corps, être bien à l'intérieur de votre corps pour être connecté à lui et vous permettre d'évoluer dans la matière de façon plus légère. Oui, vous vous déconnectez de votre... c'est pour ça les énergies d'envol dans le mental, c'est parce qu'en fait, peut-être que votre corps est douloureux ou que vous êtes bloqué par des peurs. Ouais, au niveau professionnel, vous êtes bloqué par des peurs et qui vous mettent un mur et que vous... du coup, vous ne pouvez pas accueillir. Voilà, vous ne pouvez pas, c'est ça, vous ne pouvez pas accueillir ce qui vous est donné et vous ne pouvez pas donner ce que vous avez. Au niveau professionnel, c'est le conseil. Le conseil qu'on vous donne, c'est vraiment de revenir dans les sensations de votre corps. De prendre soin de vos pieds, de vos jambes, vous faire des massages des pieds, des jambes, partir de vos hanches et de faire recirculer toute l'énergie euh, physique de votre corps au niveau, à partir du bassin. À partir du bassin, ressentir, reprendre contact avec vos pieds. Alors vous avez peut-être eu une opération de tout ce qui est partie inférieure du corps. Euh, mais du coup, il y a une blessure peut-être à cicatriser au niveau énergétique en bas, au niveau de vos pieds, pour vous reconnecter, revenir aux sensations du bas de votre corps, taper des pieds, danser, euh, revenir à l'instant présent et sentir vos pieds sur le sol, sentir la valeur de chaque pas quand vous les faites, la marche consciente. Euh, oui, tapez du pied pour vous reconnecter. Ou asseyez-vous en tailleur pour sentir vos fesses au sol et sentir toute euh, la, la puissance de la terre, le magnétisme de la terre, vous attirer et vous ancrer et ressentir tout le bénéfice que la terre qui nous porte et nous nourrit tout à chacun peut nous apporter et être dans la gratitude de ça. Ne vous connectez pas à vos peurs du futur, vos peurs de votre devenir, vos peurs des autres, voilà, ne vous connectez pas à ça. Reconnectez-vous à votre instant présent, à votre corps, à votre bien-être dans votre corps. Ouais, c'est le message que j'entends pour vous. Au niveau amical, on peut avoir un conseil, une guidance. Niveau amical, oui, c'est pur, c'est léger. Oui, ben, rien de plus. J'ai pas d'informations. Peut-être si. Ce que je pourrais vous encourager à faire, c'est recontacter vos amis pour essayer de passer des moments légers, des moments d'insouciance. Vous voyez, où on se tape des barres de rire. Quelque chose de très ludique, j'ai le mot. Voilà. Quelque chose de léger qui vous prend pas la tête. Là, vous appelez pas vos meilleurs amis pour vous plaindre des situations de blocage, mais plutôt bah, pour rigoler, quoi. Et pour profiter et d'être dans la gratitude d'avoir ces moments d'échange et de partage avec quelqu'un de sincère et qui a la même folie que vous quelque part, hein. Voilà. Au niveau sentimental, alors, est-ce qu'on a une guidance? Elle est belle cette carte. J'adore ce paysage. Ah, voilà, on en revient au potentiel. Et pourquoi la coupe était pleine? C'est qu'en fait, vous êtes vraiment sur les prémices, mais que au niveau sentimental, vous êtes dans votre donjon.
Réponse, on t'a reconnu. Il faut sortir, monsieur, madame, du donjon pour pouvoir accueillir sa coupe d'amour et la remplir. Hein, on a un côté petit ourson, ne me voyez pas, je reste caché, ne m'approchez pas, l'amour ça fait mal. Ah, on a construit un donjon. J'ai j'ai pas de... N'y voyez pas de la moquerie. Voyez-y dans ce que je vous dis une compréhension pleine et entière de ce que vous vivez actuellement et une autodérision pour justement prendre de la hauteur, hein, euh, et, et, et désendurcir un peu ce schéma de protection à l'ancienne. C'est si j'aime pas, si je m'ouvre pas à l'autre, du coup je souffrirai pas. Alors qu'en fait, c'est oublier que vous avez fait tout un cheminement, euh, et que vous n'étant plus la même personne, vous n'allez plus accueillir les mêmes énergies autour de vous. C'est factuel, hein. Je retrouve cette notion d'âtre. En fait, c'est comme si vous étiez bien, ou que c'était un conseil d'être bien avec vous. Euh, Si, il va falloir sortir de votre forteresse. De toute façon, le conseil, il est clair, il faut sortir de votre forteresse. Il va falloir ouvrir votre cœur pour accueillir ce que vous visualisez de beau et de pur et de partage, avec équité et amour sincère. Euh, si vous arrivez tel que vous êtes, ça va être un éléphant dans un magasin de cristal, hein. Il va falloir mettre de la douceur et faire tomber les parpaings qui vous servent de protection, hein, pour que votre âme puisse se reconnecter concrètement à ce sentiment d'amour partagé, de je donne et de je reçois. C'est le conseil que je reçois pour vous, pour ce choix-là. Au niveau familial, alors je regarde pas, hein, les cartes, je tire au hasard. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas lâcher. Ah, il y a quelque chose que vous ne voulez pas lâcher. La perte. La perte d'un membre de votre famille. Vous vous rattachez au manque. Vous ne voulez pas lâcher les valeurs. Non, c'est autre chose. Vous ne voulez pas lâcher. Oui, il y a une blessure. Il y a une blessure au niveau familial à laquelle vous vous raccrochez parce que c'est comme si c'était le seul lien. Attendez, il y a une chanson comme ça. J'oublierai ton nom et ça me fait encore plus mal parce que cette douleur, c'était toi encore. Et ben voilà. Alors, pardon, hein, pour la chanson, si vous l'avez reconnue ou pas, mais j'ai ça qui me vient en tête. C'est qu'en fait, il y a quelque chose de votre histoire familiale que vous ne lâchez pas alors qu'en fait ça ne vous apporte plus rien, mais parce que c'est le seul lien qui vous reste. Donc est-ce que c'est la perte de quelqu'un? Est-ce que c'est une rancœur, une rancune, une absence? Et en fait vous vous raccrochez à cette blessure parce que ben, c'est le seul lien qui reste. Alors que là, effectivement, on va vraiment vous demander de vous détendre, de lâcher, d'accepter et d'accueillir le vide. Vous voyez, la tasse vide ici, elle est dorée. C'est-à-dire que le vide, pour vous, alors c'est violent, hein, j'entends, hein,
Mais ce vide-là, pour vous, il va vous permettre d'accueillir le nouveau. Alors que là, comme vous êtes en résistance sur une blessure, vous n'accueillez pas le bon, vous n'êtes pas en capacité d'accueillir les jolies choses. Hmm. Il est très fort ce conseil-là, mais waouh, oui, j'en ai des fourmis dans les jambes. Vous voyez, si vous lâchez ça, cette colère, ce lien toxique, et que vous acceptez d'accueillir le vide, vous allez vous sentir libéré. Et là, du coup, j'ai des fourmis dans les jambes, et là, du coup, ça vous permet de refaire circuler les énergies basses qui vous manquaient. Hein? Oui, c'est vraiment le conseil que j'ai pour vous. J'espère que c'est aussi clair pour vous que je le ressens vraiment au niveau énergétique. Et au niveau spirituel, on va aller chercher un autre petit message pour compléter. Votre enfant qui ne sait plus par où avancer. Oula. Ouais, au niveau spirituel, c'est comme si vous étiez perdu. Oh là là. Ah oui. Boop, boop, boop. Vous avez tissé une toile au niveau spirituel qui vous bloque. Alors, attendez. Vous avez tissé une toile avec des, ah, c'est quoi le mot? C'est des limites et des limitations. Parce que, à mon avis, vous êtes trop sensible. Voilà, c'est ça. Comme dans vos énergies, vous n'êtes pas présente à vous et ancrée dans votre présent. Et comme je vous disais, vos énergies, elles ont tendance à monter dans le mental et dans les chakras supérieurs. Et comme vous n'êtes pas présent à votre vie ancrée, eh bien, vous avez dû choper des énergies ou sentir que vous étiez pompé par des énergies euh, inférieures aux vôtres. Ça vous a fatigué, ça vous a usé. Et donc maintenant, vous avez tissé une toile de protection, vous en avez pris conscience que vous étiez bouffé par des énergies qui ne vous convenaient pas et qui vous tiraient vers le bas. Donc du coup, vous avez mis comme une chape autour de vos énergies hautes pour ne plus capter des vibrations basses, mais vous avez tellement mis euh, une, un, un truc de protection autour de vous pour ne plus capter, pour ne plus être touché et atteinte dans tout ce qu'il y a de plus beau de votre enfant intérieur, eh bien, du coup, vous êtes limité, vous avez tout grillagé, vous avez tout enfermé et vous êtes plus en capacité de laisser vivre votre enfant intérieur dans l'insouciance. Oui, c'est vraiment cette notion d'insouciance, du je ne risque rien, je suis protégée, même si effectivement autour de moi il y a des énergies basses, il y a de la souffrance, et vous êtes protégé pour pas être touché et atteinte par tout ça. Mais vous êtes tellement protégé que maintenant vous vivez plus rien en fait. Vous êtes cloisonné. Vous êtes cloisonné dans votre donjon, entouré de vos peurs. Hey, mais ça va pas du tout, mes artisans de lumière. Ça va pas du tout. Bon, on va se ressaisir, hein. On va se ressaisir. Parce que si cette guidance vous a parlé déjà, si vous avez conscience de tout ça, j'ai envie de vous dire déjà, vous avez fait 50% du travail. Donc ça déjà, on est bon. Et puis, eh bien, je vais tirer d'autres cartes pour voir vers quoi vous dirigez, retrouver vos potentiels, hein? Votre élan et votre pulsion de vie. D'accord? Alors, on va aller chercher deux choses. Attendez, il faut que je me lève pour les récupérer, les oracles qui vont bien.
Bon, voilà. Alors, on va aller chercher à comprendre. Je mets les jeux là. Hop. J'espère que j'ai pas fait bouger la caméra. Non, ça va? Vous êtes toujours pas très bien centré, hein? Attendez. Hop. Voilà. Alors, on va aller chercher une émotion, hein, pour déverrouiller un petit peu tout ça. On va aller chercher l'émotion qui va vous permettre de déverrouiller cette situation. L'émotion qui va vous permettre de déverrouiller. Et c'est parce que vous êtes impatiente. Vous savez qu'il y a un mieux qui vous attend. Vous savez. Mais tant que vous n'êtes pas bien présente à vous, va falloir lâcher l'impatience. Vous laissez du temps. Vous laissez du temps parce qu'il y a besoin de guérison dans votre corps, hein, et dans vos énergies, les blessures d'abandon, de rejet, de trahison que vous avez pu ressentir. Hein? Oui, vous êtes voué, vous avez un vrai potentiel, vous êtes voué à vous réaliser pleinement et c'est inscrit. Et là, vous pouvez être consciente de ça et être en confiance par rapport à ça. Et c'est pas le fait que ça arrive plus vite que ce sera meilleur, bien au contraire. Comme un bon Bordeaux, avant qu'ils soient tous trafiqués, eh bien, plus vous le laissiez vieillir et prendre son temps, et plus il avait de l'arôme, et plus il avait de la saveur, et plus, voilà. Bon, l'alcool, toujours avec modération, mais justement, on apprécie. D'accord? On va aller voir avec l'oracle des chakras. Donc, du coup, l'impatience, je l'ai vraiment dégagé de la table, hein. Oui, parce que être impatient, ça n'a jamais résolu aucun problème, hein. C'est pas parce que c'est pas ici et tout de suite et maintenant que ça n'aura jamais lieu. Donc, je la mets, mais enfin, voilà, on va la mettre loin. On va la mettre, je la garde quand même sur la table parce que c'est une prise de conscience qui était peut-être nécessaire et parce qu'effectivement, il ne faut pas perdre de vue que vous avez une jolie vision et que vous savez et que quelque part votre chemin il est tracé pour aller vers du meilleur et que vos projets vont finir par se réaliser à un moment donné. Et c'est ok. Mais là, pour le moment, ce qui est important, c'est pas ce qui va advenir dans 6 mois, dans 2 ans, la semaine prochaine. C'est là maintenant, pour vous, l'instant présent. Qu'est-ce qui fait que je suis bien avec moi dans l'instant présent, dans ma vie présente, et qu'est-ce que je guéris, qu'est-ce que j'apaise, qu'est-ce que je libère. On va aller voir avec les chakras, hein? Un conseil, une guidance pour libérer un chakra. Je coupe. Allez, au niveau énergétique, qu'est-ce qui pourrait être bon pour vous? Très bien. Hop. Vous avez du difficulté à prendre du recul. Et donc ici, en fait, ah, c'est marrant. C'est marrant parce qu'effectivement, c'est la même carte. Je ne me fie pas aux apparences. J'essaie d'approfondir ma pensée en la laissant libre, sans jugement, afin d'affiner ma clairvoyance. C'est pas le mot impatience, c'est clairvoyance. C'est prendre conscience que vous allez vers le meilleur et la réalisation de vous. Voir plus loin, voir plus haut, dépasser les schémas de croyances limitantes. Peut-être que vous êtes entêté.
Qu'est-ce que j'ai comme autre message là? Ouais, ça y est. Alors, j'entends quelque chose. On me donne une autre info là. C'est qu'en fait, si vos bases ne sont pas purifiées, vos systèmes de croyances seront troubles. C'est le message que j'ai. Alors, comment je peux vous expliquer ça différemment? On en revient aux bases. Vous ne voyez pas clair parce que vos bases ne sont pas assainies, entre guillemets, assainies. Pour moi, c'est le message. Alors, vers quoi vous dirigez-vous? On va aller. Du coup, je choisis, pour vraiment bien vous ancrer, un message de l'oracle de Gaïa, la Terre, pour vous raccorder aux énergies de la Terre. Mais il y a quelque chose qui a été libéré là, hein. Quand je dis le mot la Terre, il y a quelque chose qui se lâche. Alors, un message pour révéler les potentiels. Vers quoi le choix 2 se dirige? Vers quoi le choix 2 se dirige? Message pour le choix 2. Voilà. Voyage, romance, potentialité. On en revient au potentiel. Ah, c'est fou ça. Et vous ressortez le clair de lune. Ah, attendez, excusez-moi, je reviens, il va falloir que j'aille ouvrir mon chien. Voilà. Je suis désolée. Alors, je reviens avec vous. On en revient au potentiel de tout à l'heure. Donc, pour moi, j'y vois vraiment la validation. Que vous êtes doué à vous réaliser pleinement dans l'abondance, la libération des blessures. J'y vois cette maturité du chemin qui a été fait, comme si vous viviez en ce moment une fin de cycle. Pour moi, vous pouvez solder vos 10 dernières années en ce moment avec ça, avec ce jeu-là. Vos points de blocage ont été mis à jour, vos peurs, vous les avez identifiées, vos blessures, vous les avez identifiées, vos forteresses, vous les avez identifiées. Vous avez cheminé et tout votre potentiel s'offre et va s'ouvrir à vous à partir du moment où vous allez accueillir et accepter votre ancrage et votre présence sur Terre à ce moment-là, au moment où vous écoutez cette vidéo. À partir du moment où vous validez tous vos acquis et tout votre vécu, ça va vous permettre de solder les vieux dossiers, tourner les pages en fin de cycle. Vous êtes peut-être en année 8 ou 9. Au moment où vous écoutez cette vidéo. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a vraiment une nouvelle page bénéfique pour vous qui va s'ouvrir. Et vous en avez conscience, hein. Vous l'avez perçu, vous l'avez ressenti. Vous avez cette vision-là de tout le potentiel que vous avez qui va se réaliser. Ça, c'est sûr, hein. C'est inscrit, c'est écrit. Voilà, le chemin, il est tout tracé. Mais vous avez besoin de prendre soin de vous et de valider ce que vous avez et de finir de guérir les blessures. Voilà, de lâcher les blessures inutiles pour pouvoir lâcher les forteresses, pour pouvoir accueillir l'amour, pour pouvoir accueillir le vide, parce qu'il vaut mieux un vide qu'un présent malsain. Et vous relaissez, ouais, pas bien français, pour vous laisser vous épanouir de nouveau, pour pouvoir atteindre dans la confiance, en lâchant les peurs, le merveilleux potentiel et les merveilleux potentiels que vous avez pour vous révéler au monde après.
Vous avez besoin de douceur, vous avez besoin d'ancrage. Bon, mais je crois que j'ai fait le tour de la question. Alors, est-ce que vous avez envie que je tire une autre carte, vous sentir guidé, reprendre confiance en vous? Est-ce que mon choix 2 a besoin d'entendre un autre message? Est-ce que mon choix 2 a besoin d'entendre un autre message? Pourquoi hôtel? Alors, hôtel. Alors, attendez. Hôtel. Alors, je pense que c'est pas forcément de vous conseiller de prendre une chambre à l'hôtel. Quoique si vous avez projeté de faire un voyage et ce qui va vous permettre de vous réaliser pleinement, c'est peut-être ça. Moi, je ressens plutôt l'énergie de je fais un hôtel en gratitude. Je remets. Ah, voilà, ça y est, je l'ai. Hmm. Alors, si vous pouvez aller dans la nature, si vous avez un coin de jardin ou aller dans une forêt auprès de chez vous, ou près d'un cours d'eau, ou voilà, euh, faites comment dire, oui, un hôtel, A-U-T-E-L, du coup, pas H-O, mais et faites un hôtel en remerciement à Gaïa, en remerciement de ce que la terre vous a apporté jusqu'à maintenant, cette terre qui vous a nourri, cette terre qui vous a porté, cette terre avec tous ses paysages, toute sa force, toute sa puissance tellurique. Euh, et pour accueillir les cycles de la nature et pour la remercier. Et ça sera pour vous un rituel d'ancrage. Je remercie la terre. Et donc vous vous trouvez à un petit coin de jardin et vous apportez une fleur, une bougie, de l'encens, euh, un morceau de tissu, un poème que vous avez créé où vous remerciez la terre. Comme si c'était une puissance protectrice, maternante, accueillante. Et vous faites un petit hôtel comme ça. Voilà, ça c'est le dernier message que j'ai pour vous. Voilà, mes artisans de lumière. Bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura apporté des éléments de réponse et puis vous aura donné des pistes pour aller de mieux en mieux et vous permettre de réaliser tous vos objectifs. Voilà, je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je serais curieuse de savoir si ça vous a parlé. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Et mon choix 3. Alors, je suis heureuse de vous retrouver, même si je vous cache pas que, en fait, c'est pas le premier enregistrement. J'ai perdu la vidéo, votre vidéo. Je l'ai pas enregistrée, donc je la recommence. Voilà, je me souviens plus du tout de ce que j'ai pu dire lors de la première fois, mais donc on va recommencer, comme si c'était un nouveau départ. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, si ce n'est que ben, la première guidance, vous deviez certainement pas l'entendre. Alors je vais me connecter à vos énergies là, maintenant. Donc, je ressens chez vous une énergie d'être arrivé. Comme si vous pouviez vous reposer, parce que vous avez cette capacité en vous de savoir que quoi qu'il arrive, c'est comme si le pire, vous l'aviez déjà traversé, et comme si vous saviez que ce qui arrive dans la vie, ce n'est que des challenges à,
à dépasser et à traverser. Et votre expérience, et vous êtes riche de ça, votre expérience vous permet de renforcer votre confiance en vous, en sachant que de toute façon, euh, quoi qu'il arrive, vous dépasserez les problématiques. Je ressens cette force de caractère chez vous. Alors, c'est pas que vous êtes en rébellion contre une vie difficile. C'est pas cette énergie-là que je sens. C'est juste la certitude que vous avez toutes les capacités en vous, au vu de votre expérience. Vous savez que vous avez déjà traversé tellement de choses que quelque part, toutes les blessures et tout le mal a déjà été fait. Et vous revenez, vous êtes présent à vous aujourd'hui en ayant cette conscience-là que vous avez traversé des épreuves, que votre terrain, votre sol, votre histoire a peut-être été déjà ravagée mais purifiée au travers de tous les nettoyages que vous avez faits. Vous vous êtes enrichi et même si c'est inconfortable par moments dans votre vie, vous savez que vous avez en vous la capacité de dépasser de potentielles épreuves. Et là, c'est comme si vous pouviez vous lâcher la grappe un peu et vous dire, alors c'est pas que vous êtes arrivé parce que vous avez conscience que vous avez beaucoup de choses à vivre encore et certainement à comprendre et à développer vos capacités et à continuer à vous émerveiller de la vie, mais c'est comme si là vous pouviez vous dire, ok, c'est cool, j'ai quand même j'ai quand même dépassé plein de choses. Et si vous n'en avez pas cette conscience, eh bien, c'est un encouragement à prendre conscience de tout ce que vous avez pu traverser, toutes les difficultés qui vous ont renforcé, toute cette capacité de résilience que vous avez en vous qui vous permet, à chaque fois que vous avez des coups durs dans votre vie, d'en ressortir la substantifique moelle qui va vous amener vers un meilleur et un plus grand et un plus beau et possible, plus avantageux pour vous. En tout cas, on vous demande d'honorer ça parce que vous avez ces facultés-là en vous. Voilà, alors, si tout ce que je viens de dire vous parle et résonne en vous, eh bien, on va pouvoir continuer à approfondir avec les différents domaines de votre vie. Oui, alors ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dans le tarot de Marseille, cette carte-là représente, je ne sais pas si vous la voyez bien avec les reflets, le roi de bâton. Alors, je ne fais pas de lecture comme une tarologue, hein, même si je suis formée au tarot. En tout cas, j'ai des vraies bonnes notions de base. C'est ce qui m'a servi d'ailleurs pour créer mon propre tarot. Enfin, voilà, mais en lecture, en guidance, je me sers essentiellement de mon intuition. Sinon, je suis perdue avec mon mental, vous voyez. Et les messages, pour moi, ils sont moins clairs quand ils sont basés sur le mental et quelque chose d'appris. Donc, je préfère me fier à mon intuition. C'est pour ça que même si je vous dis le nom de la carte et que vous connaissez un peu les tarots, vous allez dire, mais c'est pas du tout ça. Mais c'est possible. Mais je vous confirme, c'est possible que je vous dise autre chose. Bon, voilà. Le petit aparté. On va commencer par ce qui se passe dans votre domaine familial. Voilà, les énergies de votre domaine familial. Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour vous? Les notions à prendre conscience pour vous au niveau du domaine familial. Ok. Mais je l'ai eu, celle-là, déjà dans le choix 2. Ok, d'accord. Ici, j'entends le message pour vous d'honorer vos racines. Alors, honorer, ça ne veut pas dire je vénère aveuglément.
C'est je remercie pour ce qui m'a été donné, le bon comme le moins bon, parce que ça a fait de moi l'être authentique que je suis et que ça a permis, au travers de ma mission de vie, de mettre en lumière les souffrances, le passé difficile de mes ancêtres. Voilà, c'est le message. C'est le message que j'ai pour vous, que vous ne voyez pas du tout avec la réverbération de la fenêtre. Je suis désolée. C'est vrai que les cartes un peu claires, vous ne les voyez pas bien à la caméra. C'est dommage parce qu'elles sont très belles. Alors vous voyez ici, ça représente une coupe ancienne, une tasse ancienne, et avec même le couvercle d'un sucrier. Vous savez comme ils faisaient dans l'ancien temps. Mais ici, avec l'anse dorée, vous voyez les volutes dorées et l'anse dorée, c'est comme si vos ancêtres vous remerciaient euh, du rôle que vous avez joué qui les a libérés, certainement de quelque chose de karmique. Et c'est comme si, je vois au travers de cette anse, comme si ils vous remerciaient. Ils avaient de la gratitude pour vous. Je vois vos ancêtres vous tendre la main, euh, comme si vous les aviez libérés quelque part. Vous aviez libéré une mémoire karmique, transgénérationnelle, au travers de tout ce que vous avez dépassé comme aléas et souffrances dans la vie, et en vous guérissant et en purifiant ça, vous avez libéré quelque chose. Je ressens beaucoup de gratitude de la part de vos ancêtres, de votre lignée, sur la libération que vous avez faite. Pour moi, vous avez une énergie de... Il y a quelque chose chez vous de guerrier de lumière et de guérisseuse. De guérisseuse... Alors, ne vous renfermez pas sur la signification du mot comme on a l'habitude de l'entendre. J'entends que vos énergies et votre compréhension de la vie et votre spiritualité vous a permis de traverser vos propres épreuves, de les identifier, de les conscientiser, et que ce chemin-là que vous avez fait a déverrouillé quelque chose de karmique au niveau transgénérationnel. Et là, ils vous bénissent, vos ancêtres vous bénissent, vous remercient. Waouh, c'est fort, hein? C'est très beau. On va aller voir justement au niveau spirituel, alors où vous en êtes. Niveau spirituel pour mon choix 3. Oui, ça a voulu sortir tout de suite. Oh, vous êtes en pleine élévation spirituelle du cœur. Votre chakra cœur, il est relié avec des énergies hautes. Vous vibrez très haut. C'est beau, hein? Waouh! Et vous voyez les ramifications, on les retrouve là comme si vous étiez au cœur, au centre de l'arbre généalogique. Le message, il est très clair hein, pour vous, là, ici. Hein. Vous êtes au centre de votre arbre généalogique. Vous avez réussi à pacifier des liens. Vous avez guéri des blessures. Vous avez mis de l'or. Vous savez comme... oui, c'est complètement ça que je vois à l'image. Ces bols chinois ou asiatiques, vous savez qu'ils sont... quand ils sont ébréchés, ils sont reconstitués avec un filet d'or pour valoriser ces blessures, mais en faire quelque chose de beau. C'est vraiment votre énergie et vous voyez, je le ressens là. Votre arbre généalogique, il a peut-être été coupé, il a été blessé, il y a eu des blessures, et vous avez réussi à pacifier ça. Waouh, c'est magnifique. C'est lié, oui. Oui, les deux messages sont liés.
Waouh, waouh, waouh. Eh bien, je vais continuer avec un message du cœur. Les artisans de lumière qui avaient fait le choix 3. Au niveau du domaine sentimental. Un message pour le choix 3. Un message pour le choix 3. Là aussi, il y a des guérisons qui sont en cours. Oui, des liens d'attachement qui sont en cours. Alors là, c'est pas totalement libéré, mais vous êtes vraiment sur la bonne voie. Il y a eu des liens d'attachement. Voilà, ça y est, c'est bon, ça lâche. Ok. Regardez. Voyez les mains comme elles étaient, avec les bracelets qui retenaient, les attaches. Il y a eu des attaches, des liens d'attachement, des liens de codépendance, soit de vous, soit dans votre lignée familiale maternelle, de dépendance. Et vous avez libéré ça. Hein. La libération, je l'ai ressentie dans mon corps au moment où j'ai pris la carte. Donc pour moi, si c'est pas encore effectif, c'est que vous êtes en voie de le faire. Hein. Et sinon, oui, c'est reconnaître tout le travail que vous avez fait et que au niveau sentimental, ça en fait partie aussi. Et que ce travail-là, il a été effectué de libération. Oh, c'est beau, vos énergies sont très puissantes, hein, mais mon choix 3. On va continuer avec le réseau social, vos amis. Vos amis, est-ce que vous avez un message? Alors là, il y a des cartes qui tombent. Est-ce que ça a une signification? Vous avez peut-être perdu des amis. Il y a peut-être eu des deuils de fait au niveau... Alors, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que ça parlera à certains d'entre vous. Au niveau relationnel et social, un message pour mon choix 3. Un message pour mon choix 3. Oh, c'est très pur. Bah, ça aussi, cette carte-là, elle est sortie avant. Alors, c'est un message défunt pour vous. C'est ce que je ressentais tout à l'heure. C'est ce que je ressentais tout à l'heure. Vous avez dû subir la perte d'un ami qui vous a profondément touché. Mais en fait, cette carte-là vous dit que vous êtes encore liés. Vous êtes encore proches. Il vous protège. Il est là. Vous êtes réunis dans vos cœurs. Enfin, je dis il parce que je ressens une énergie masculine. Mais vous aussi, même si vous êtes une femme, je vous ressens dans une énergie masculine. Hein. Parce que vous êtes dans l'action, en fait. Vous n'êtes pas dans l'attentisme. Je ne sais pas si ça se dit. En tout cas, vous n'attendez pas que ça vous tombe tout cru dans la goule. Et la perte de l'ami que vous avez probablement subi vous a touché, mais je pense que vous pouvez être en paix, même si vous souffrez de l'absence. En vrai, le lien, il n'a pas été coupé. Le lien, il est toujours là. Et cet ami-là vous protège de là où il est. Il vous suit. Et peut-être que même... Alors voilà, ce que j'ai, c'est que peut-être même quand vous pensez à lui sur une blague, sur une situation cocasse, sur une situation de vie ou quelque chose qui vous est arrivé, un coup de marteau sur un doigt de pied ou quelque chose, vous pensez à lui et vous dites s'il était là, il se foutrait de moi. Et en fait, il est là, il vous voit et il sourit avec vous, il plaisante avec vous quand il se passe ce genre de petite anecdote. Vous voyez? Donc ne ressentez pas le manque parce que votre lien, il est beau et il est indéfectible. Alors vous savez, pour vous, avant d'aller plus loin, j'ai envie de tirer un message. Peut-être que il aura envie de s'exprimer au travers de mes cartes de canalisation et d'un message défunt. Pourquoi pas? Je ne sais pas. Si ça ne vous parle pas, n'êtes pas obligé de l'écouter. Hein, vous pouvez faire avance rapide. Mais si ça vous parle, peut-être qu'il aura envie de vous donner un message. Alors, est-ce que le défunt a un message pour le choix 3? Un défunt a un message pour le choix 3.
C'est quand même très précis le message ici qu'il vous donne. C'est tu comprendras le moment venu. Ah. Alors ici, écoutez, c'est très très particulier. Ça parlera pas vraiment à tout le monde. Mais ici, j'entends peut-être qu'il y a quelqu'un qui a mis fin à sa vie. Vous l'avez vécu comme une souffrance, une trahison, une incompréhension sur le moment. Mais en fait, euh, vous allez comprendre. Soit vous allez avoir des éléments d'information complémentaires qui vont donner du sens à son acte, soit il vous attend de l'autre côté et il vous expliquera. Mais en tout cas, je ressens une vraie complicité, hein. Alors vous avez peut-être eu l'impression de perdre un bras, euh, mais en fait, je suis désolée, j'ai la gorge qui se serre. Il ne faut pas rester sur cette tristesse-là et cet abandon et cette incompréhension-là. Parce que j'ai l'impression qu'il est en paix. Parce que c'était juste pour lui à ce moment-là de partir. Et c'est pas pour autant qu'il vous aime moins et que vous êtes moins proche. Voilà, c'est le message que j'ai pour vous. C'est un beau message, vraiment. Vraiment, mes artisans de lumière. Bon, et je dis il, ça se trouve c'était une femme, et pour moi j'ai vraiment une énergie masculine. Alors, on va continuer notre roue de réalisation avec un domaine que je n'ai pas vu encore. Eh bien, c'est le travail. Alors, peut-être que le travail n'est pas une priorité pour vous, parce que je termine par le travail et avant, je n'ai pas fait ça. Donc, on va voir, on va se laisser guider. Est-ce qu'il y a un message pour vous dans le domaine professionnel? Pour mon choix 3, un message pour le choix 3. Au niveau professionnel. Pas vraiment, mais si. Alors, est-ce que vous travaillez dans... Alors, pour moi, alors oui, vous voyez pas, bien sûr, c'est une carte blanche donc et beige, donc vous la voyez pas avec le reflet de la caméra, là. Est-ce que vous voyez les énergies de cette carte? C'est le fait de prendre soin. Le fait de... Alors, soit vous travaillez dans l'aide à l'autre, soit dans les métiers liés à la médecine ou à la médecine complémentaire, soit vous réparez les choses, soit vous nettoyez les choses. Vous pouvez être aide à domicile ou vous pouvez être plombier, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'en fait, votre énergie, quand vous arrivez dans un endroit pour travailler, votre énergie guérit, apaise. Ah, vous êtes une âme... oui, vous avez certainement fait un choix d'incarnation de vouloir nettoyer, guérir et transmuter les énergies. Donc en fait, vous venez pour nettoyer les énergies et guérir. Donc soit vous travaillez dans la médecine et médecine complémentaire parallèle, soit vous êtes dans l'aide à l'autre ou l'aide à l'environnement. Donc euh, aide à domicile ou plombier, oui, comme je vous le disais, vous réparez, vous guérissez, vous réparez, vous soignez au niveau professionnel. Et c'est pour moi, c'est un métier qui vous va bien. C'est beau. C'est beau, mes artisans de lumière, vous êtes une belle âme. Alors, est-ce que j'ai besoin d'aller chercher d'autres cartes de canalisation pour, euh, pour voir vers quoi vous vous dirigez? Voilà. Vers quoi vous vous dirigez? Alors, hop, dans mes cartes de canalisation, on va... J'ai pas envie d'aller voir un message en particulier.
J'ai envie d'aller voir dans l'absolu vers quoi votre âme a envie de guider vos pas maintenant. Vers quoi votre âme a envie de guider vos pas maintenant. Vers quoi vous vous dirigez, belles âmes. Vous êtes vraiment un travailleur de lumière. Vers quoi votre âme on revient au transgénérationnel. Il y a un voile qui s'est levé sur le transgénérationnel. Le chakra racine, les ancêtres, le chakra des ancêtres, le chakra racine, l'arbre qui prend son envol, qui prend son essor. Vous voyez, c'est vraiment lié. Hein. C'est vraiment votre choix d'incarnation. Purifier les liens transgénérationnels. C'est peut-être ça où on va vous demander de vous orienter vers ce genre d'aide aux autres. Peut-être que votre âme est en capacité d'aider les autres par rapport à tout le chemin de guérison que vous avez fait au niveau de votre lignée transgénérationnelle et karmique, toute cette libération que vous avez pu offrir à vos ancêtres. Ici, on valide déjà ce chemin, encore une fois, mais peut-être que ce serait bon de faire partager votre amour bienveillant et votre compréhension des situations aux autres, à votre entourage. Est-ce que j'ai raison là-dessus? Oui, aider les autres à sortir d'un enfermement pour libérer leur cœur. Pour moi, vous êtes un guérisseur de lumière. Vous exprimez davantage dans qui vous êtes. Exprimez vraiment votre... reconnaître et valider le travail de libération karmique que vous avez fait pour vous et le mettre en pratique pour les gens qui vous côtoient. Peut-être que vous pourriez vous former, j'entends vraiment à plusieurs reprises le mot constellation familiale. Peut-être que ça pourrait être une piste pour vous de vous former à cet outil pour en faire bénéficier les autres et vous permettre de rayonner complètement vos capacités de libération karmique au travers de l'apprentissage, de la pratique des constellations familiales. Oui, voilà le message que j'ai pour vous, mes artisans de lumière. Vous êtes magnifiques, hein. Vous êtes vraiment de belles âmes. Hein. Eh bien, écoutez, si vous m'écoutez, j'ai vraiment de la chance de vous avoir dans ma jolie petite communauté. C'est magnifique. Est-ce que, oui, alors, pour conclure avec vous, je vais juste vous tirer une carte de l'oracle des artisans de lumière, parce que bien sûr, on va se faire plaisir quand même. Attendez, je l'attrape. Voilà. Donc, vous avez l'habitude, hein, maintenant vous savez que j'ai l'habitude de prendre cet oracle des artisans de lumière, parce que je trouve que si vous êtes dans les mêmes énergies que moi, que vous me regardez, vous avez cette part en vous d'artisans de lumière. Allez, un message pour conclure avec la lecture intuitive du choix 3. Un message pour conclure avec la lecture intuitive du choix 3. Pour mon choix 3, un message pour conclure. Un message pour conclure. Alors, j'ai des amis. Hop. Le dévouement, mais c'est tout vous. C'est tout vous. Voilà, c'est clair. C'est clair. Alors là, j'ai pas de... j'ai bavé. Ah, c'était un gros postillon. Bon, c'est pas grave, les gros, ils mordent pas. J'ai vraiment cette énergie-là que vous travaillez avec le cœur, le don de vous. Et vous n'avez pas peur de vous mettre à genoux. Hein. De peut-être faire un travail
difficile et physique, mais pour apporter du bien-être à l'autre, avec toute la générosité du cœur et d'aide à l'autre. C'est une âme courageuse, hein, mes artisans de lumière. Mais c'est parce que, en fait, vous avez fait de votre passé douloureux tout un cheminement de guérison et de libération. Et c'est pour ça que vous êtes en capacité d'aider autant l'autre avec cette générosité du cœur. Vous avez tellement accordé de pardon et accepté peut-être l'inacceptable des fois, euh, mais parce que vous êtes vraiment une belle âme. Cette notion de dévouement, alors attention quand même, je mettrai un bémol à pas tomber dans le sacrifice, hein, protégez-vous, enfin protégez-vous, prenez soin de vous, ayez le même dévouement euh, pour, pour vous que vous avez pour les autres. Oui. Est-ce qu'on se lit le petit message du livret? Oh bah allez, voilà pour compléter et terminer cette guidance qui est magnifique. Vos énergies sont sublimes. 43, vous voyez 43, chiffre 7. 7, vos énergies sont élevées, hautes, dans la spiritualité. Combien j'ai dit? 43. Le sixième rayon du dévouement. Il accorde les qualités de persévérance, de concentration inébranlable et d'intensité des sentiments. C'est le don de la force de bouger des montagnes avec votre volonté pour ce que vous aimez. C'est clair, hein? Lorsqu'apparaît le sixième rayon du dévouement, votre guidance vous explique que même si vous ne semblez pas avoir beaucoup de pouvoir en ce monde maintenant, le pouvoir de vos convictions peut vaincre les obstacles. L'archange Uriel vous aide à recevoir la bénédiction du sixième rayon maintenant. Vous voyez, pour moi, le chemin de purification et les montagnes à dépasser, vous l'avez fait, vous l'avez vécu, et c'est ce qui vous a enrichi. Et c'est ce qui vous a enrichi. Voilà, mes artisans de lumière, ce sera le mot de la fin. Je vous souhaite le meilleur. Vous avez tout mon respect, en tout cas, pour tout le travail que vous faites. Je vous embrasse du fond du cœur et je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. À très vite. Et puis, comme je vous l'ai dit en intro, pour les personnes que ça intéresse, un petit message des défunts. Alors, pensez à la personne que vous avez perdue de l'autre côté du voile. Quand tu penses à moi, je pense à toi. Si l'énergie que je ressens, c'est qu'en fait vous êtes liés et que par rapport à l'amour que vous aviez l'un pour l'autre ou l'une pour l'autre, c'est certainement pas la mort qui va pouvoir arrêter ça. C'est certainement pas la mort qui vous sépare. C'est qu'une illusion, cette sensation de plus être lié à l'autre. Le lien d'amour qui vous unit est de toute façon indéfectible. Voilà, c'est vraiment cette notion-là que je ressens. Voilà, magnifique, mes artisans de lumière. Voilà, c'était mon petit cadeau de fin pour les personnes que ça intéresse. Je vous embrasse du fond du cœur, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite. Bye.